Martial Bellon, bonjour. Bonjour. Alors, début de saison compliqué pour la SIG, fin de saison encore plus compliqué. Est-ce qu'elle sera encore en Pro A l'an prochain? Écoutez, quand on analyse une situation, quelle que soit sa nature, les choses ne sont jamais totalement noires et totalement blanches. Selon l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein, il va de soi, lorsqu'on regarde le verre à moitié vide, que le fait de ne pas aller être qualifié pour les playoffs est une déception. Nous avions des objectifs en début de saison de qualification pour les playoffs. J'ai observé comme vous que tous les spécialistes locaux et nationaux considéraient que cette équipe avait la capacité de jouer le top 8, en tout cas entre les places 5 et 8. Nous avons flirté toute la saison avec cette qualification. Le match de Poitiers, malheureusement samedi dernier, a conduit à ce que nous n'ayons plus la capacité à nous qualifier pour les playoffs. Maintenant, si on regarde le verre à moitié plein, vous vous souvenez que la saison dernière, nous étions dans une situation difficile à la SIG. Une crise de gouvernance était publique. Le club a terminé à la 14e place, avec un déficit de 300 000 €. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la gouvernance est apaisée. Nous travaillons avec plus de 30 personnes au sein de commissions qui accompagnent et qui aident le directoire dans le pilotage du club. Nous réaliserons un bénéfice de 100 000 € cette année dans la mesure où nous avons géré au plus juste et il faut combler ce déficit. Et pour le moment, nous sommes à la 10e place de la Pro A, 10e ex-aequo certes, mais à la 10e place. Alors, revenons sur le plan sportif quand même, il y a aujourd'hui un vrai risque. Vous aviez privilégié l'état d'esprit de cette équipe. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Écoutez, vous savez, dans le sport de haut niveau, il n'y a pas là 36 alternatives, on gagne ou on perd. Bon. Statistiquement, ces dernières saisons, en Pro A, avec 10 victoires, le maintien était assuré. Cette année, cette statistique s'avère fausse. Il en faudra probablement 11, voire 12. De la même manière, statistiquement, il fallait 15 victoires pour se qualifier aux playoffs. Cette année, probablement 14 suffiront. Ce championnat est très concentré, très homogène. Nous sommes à 2 victoires du 8e en moins et à 2 victoires en plus du dernier. Vous voyez que les choses sont très serrées. Alors, ça doit quand même être compliqué en tant que président de voir son équipe réaliser une fin de saison, on va dire, délicate, avec tout de même la pression de la descente derrière. Quelles sont vos solutions? C'est la carotte des primes ou le bâton des menaces pour la saison prochaine? Alors, évidemment, inutile de vous dire que je ne suis pas satisfait, comme l'ensemble de mes collègues du directoire, des résultats de l'équipe. Vous parlez de la carotte et du bâton. Quelques mots sur la carotte. En début de saison, comme c'est l'usage dans les clubs professionnels, nous avions négocié avec les joueurs une prime d'atteinte d'objectifs. Et si l'équipe s'était qualifiée pour les playoffs, chaque joueur aurait reçu une prime de 3 000 €. Samedi dernier, lorsqu'ils étaient à Poitiers, ils avaient en tête cette prime. Ils l'ont perdue. Donc si le fait de donner une prime était suffisant pour gagner des matchs, tous les présidents de Pro A le feraient et tout le monde gagnerait tous les matchs. Je fais une pirouette en la matière. On voit bien que, et fort heureusement, que c'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'on gagne. Il y a aussi le sport. Le bâton, nous avons des grands garçons, des joueurs qui ont de l'expérience, et on ne leur tape pas sur la tête. Ils sont tous responsables et savent qu'ils sont observés. Vous imaginez bien que Aymeric Janot, Ricardo Gris, Abdou Mbaye n'ont pas envie de jouer en Pro B la saison prochaine. J'ai pas besoin de leur expliquer qu'il faut se bouger samedi. Quant aux autres joueurs, certains souhaitent renouveler leur contrat. Aucune négociation n'est engagée à l'heure actuelle. Je leur ai répondu que j'attendais la fin de saison en la matière. Alors, dernier point très rapidement, vous deviez être un président de transition, ça n'est plus le cas. Est-ce que quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, comme ça, on n'a pas envie de laisser tomber? D'abord, nous sommes les uns et les autres au directoire des chefs d'entreprise responsables. On n'abandonne pas le navire quand ça va mal, ça va de soi. Le maire de Strasbourg a annoncé il y a quelques semaines qu'il ferait une communication sur la poursuite du dispositif de gouvernance après la saison sportive, après le 15 mai. Nous en avons discuté il y a quelques jours avec l'ensemble de ses collaborateurs et l'ensemble du directoire. Je serai aux côtés du maire pour annoncer le dispositif qui sera mis en place
à partir de la rentrée. Pour notre part, nous proposerons un projet sur 3 ans après la première saison que nous avons vécue à l'ensemble des partenaires du club au cours de l'été. Mais je précise que je n'ai pas vocation à rester éternellement au club. Pour autant, nous avions une mission de pacification. Je crois que sur ce point, parce qu'il faut aussi parler des choses positives, vous en conviendrez, cette partie de la mission a été pour le moment réussie. Nous avons aussi la mission de privatiser à terme ce club. Cette mission est toujours en cours. Ce club, à la demande des actionnaires publics, sera privatisé. Évidemment, on ne va plus donner de délai, c'est pas ni dans 10 ans ni dans 3 mois, mais il y a un certain nombre de conditions à remplir. Nous nous exprimerons plus largement sur ce sujet après la saison sportive. Martial Bellon, merci. Merci, bonne journée.